Shalom à tous, B'at Hashem, on reprend sur Rabbeinu Kadosh, la Torah 20 du l'écouter Moharan. On était au milieu de la haute Gimel. On va faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu un peu hier. On a dit qu'il y avait une grande différence entre. Donc, on est dans la. Hein? On est dans la Dalet. Je vais reprendre un peu à Gimel, un petit résumé. On était en pleine explication. Rabbeinu nous explique comment pouvoir capter les explications de la Torah, comment pouvoir accéder aux compréhensions de la Torah alors que normalement il y a une neshama de laquelle jaillit toutes les explications de la Torah. Quand cette neshama n'est plus là, comment on fait pour s'y reconnecter? On a dit c'est par la tfila, en priant sur la Torah, en priant, en suppliant que Kadosh Baruch Hu nous ouvre les portes de la Torah, et que à ce moment-là, ça va nous remplir, notre tfila va s'enflammer, et quand notre tfila va s'enflammer, on va pouvoir recevoir des explications de la Torah qui vont venir, ces paroles de Torah qui sont des paroles de feu. Et Rabbi nous avait dit qu'il y a une grande différence entre un homme qui va étudier la Torah seul, ou quand il va étudier pour le public, parce que lorsqu'il va étudier pour le public, qui va enseigner la Torah en réalité, et bien à ce moment-là, quand il va prier pour la Torah, il va s'attacher à toutes les neshamot qui sont autour de lui, qui sont censés écouter sa Torah. Donc on pourrait même dire qu'il va s'attacher à toutes les neshamot qui pensent qu'ils vont finir par écouter sa Torah, parce que je me rappelle une fois, le Rav Rouch avait dit, vous croyez que la Torah que je vous donne, là, c'est pour vous, dans son shiur, dans un shiur que j'écoutais moi dans un CD. Donc la preuve, c'était pas que pour les gens qui écoutaient le jour même le shiur du Rav. Il dit, ma Torah, c'est pas pour vous que je suis en train de la dire, c'est pour le monde entier. Donc imagine quelqu'un maintenant, il étudie, il prie, et il est conscient que sa Torah, elle peut arriver à des personnes qu'il n'a pas aidées, surtout avec aujourd'hui avec Internet, etc. À ce moment-là, hein, plus tu vas t'attacher à des personnes, et plus cette fille-là va monter, elle va donner un achat Kadosh Baruch Hu, elle va augmenter de la Gdusha dans les mondes d'en haut, dans la Shrina, et plus en réalité, ça va engendrer dans le cœur céleste, où il y a toute la Torah là-bas, que ça va attendrir le cœur céleste, si on peut dire ainsi, et ça fait que ça va faire jaillir encore plus d'explications, notamment que chacun il doit entendre des explications qui sont adaptées à lui. Ça, il ne le dit pas ici, c'est comme ça que je pense, Bézat Hashem, mais aussi comme chacun, plus il y a des personnes qui vont écouter la Torah, le shiur que tu vas faire, plus il y a des personnes qui vont devoir comprendre ce que tu vas dire, et chacun il a des subtilités de compréhension qui sont différentes, donc il faut que ta Torah soit de plus en plus aiguisée pour que chacun il puisse entendre ce qu'il doit entendre et comprendre ce qu'il doit comprendre, d'accord? Et donc, il y a cette importance-là d'être avec en public. Et c'est pas du tout la même chose que quand quelqu'un qui va être seul, surtout qu'on a vu la Gemara qui nous dit que la tfila du public, la tfila du tzibour, elle est jamais repoussée par Hachem. D'où l'importance de prier en communauté. Quand on prie tous ensemble, ça donne un plaisir à Kadosh Baruch Hu, on est nombreux à louer Hachem. Et donc ta prière individuelle, elle monte avec la prière du tzibour. Et donc pareil ici, quand tu es en train d'enseigner la Torah, vu que tu es attaché à tout le tzibour qui t'écoute, et que tu pries avant ton shiur pour pouvoir recevoir des compréhensions de la Torah, c'est une prière du tzibour. Et donc à ce moment-là, c'est sûr que tu vas recevoir des explications qui vont jaillir. Tandis que quand tu étudies tout seul devant ton livre, eh ben, c'est pas du tout évident que tu vas recevoir ces explications. Ta tfila, elle peut être dédaignée par Hachem à un certain moment et tu peux ne pas avoir des explications qui s'ouvrent à toi à ce moment-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait vu encore hier? On avait vu l'importance, on s'est arrêté sur la deuxième dimension. C'était la dimension que, donc quand je vais voir un chacham, déjà quand moi du coup je vais écouter maintenant la Torah, l'importance d'aller voir, d'aller se déplacer pour écouter la Torah d'un tzaddik et pas simplement de lire dans son propre livre, ça va changer quoi? C'est que quand tu vas te déplacer chez le tzaddik ou chez le chacham ou la personne qui est en train d'enseigner, eh ben, tu vas avoir une part dans l'explication que lui il va dire, parce que l'explication qu'il va recevoir, c'est grâce à toi, au fait que tu es lié, que quand il a prié à Kadosh Baruch Hu, toi, tu fais partie de cette prière-là, tu es associé à cette prière-là, et ça va lui donner des explications dans lesquelles toi, tu as une part. Donc forcément, tu vas bénéficier de compréhension toi aussi de la Torah qui vont te parler, puisqu'il y a une part d'explication qui t'appartient à toi, qui va ta neshama à toi. Deuxième chose que tu gagnes quand tu vas voir un chacham, que tu vas voir le tzaddik ou le chacham qui est en train de faire la Torah, c'est que lui, par le bien qu'il a à l'intérieur de lui, le travail qu'il fait de ses maasim tovim, ça va avoir un impact sur toi, que ça va faire tomber le mal qui est autour de toi. Et d'ailleurs, le fait que lui, le chacham, il fait tomber le mal qui est autour de toi, c'est-à-dire tous les yetzerara, tous les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, et ben ça lui permet d'accéder au cœur céleste où il y a toute la Torah qui est là-haut, parce que là-haut aussi, il y a des empêchements, des accusateurs qui empêchent d'accéder aux compréhensions de la Torah. Tout ce qu'on ne comprend pas à la Torah, c'est parce qu'en haut, il y a des accusations par rapport à nos fautes. Et le tzaddik, lui, maintenant, quand il fait tomber le mal qui est en nous, eh ben, il fait tomber aussi les accusations qui sont autour du cœur là-bas où il y a marqué toutes les explications de la Torah. Et ce qui fait qu'il peut recevoir des explications de la Torah. Mais qu'est-ce que tu gagnes, toi? C'est que le tzaddik, rien quand tu vas le voir, eh ben, tu vas recevoir des korotes, tu vas te renouveler, tu vas sentir que le mal, il t'abandonne et que tu te sens beaucoup plus léger dans l'envie de pouvoir servir Hachem et dans l'enthousiasme de servir Kadosh Baruch Hu. D'accord? Attends, il y en a un qui a fait un gribouillage sur le truc, on va enlever ça. Comment on supprime ça? Si...
Le Timtum à lèvres, ouais, je sais pas comment faire pour enlever ça. Il y en a un qui a mis un coup de crayon, s'il peut l'enlever, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Et que j'ai qui l'a mis qui veut l'enlever? Bon. Essayez d'enlever le petit stylo qui est passé sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, super, Khazak. Ok, maintenant, on a vu, une fois qu'on a vu ça, donc, Rabbeinu nous explique maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque maintenant Myriam, elle est Nifteret. Myriam, c'était cette Neshama, on avait vu, qui elle comprenait toute la Torah à l'intérieur d'elle, qui comprenait toutes les explications de la Torah, que quand elle est partie, cette Neshama, qui expliquait de qui j'ai essayé les explications de la Torah, il fallait faire cette démarche-là. Elle était le Levelion. C'était elle le Levelion. Ouais. En tout cas, c'est cette Neshama. Myriam, elle représente le Be'er Maim Chaim, le puits d'eau de vie qu'il y avait dans le désert. Ce puits d'eau de vie qu'il y avait dans le désert, c'est le puits de la Torah, des explications de la Torah. L'eau qu'ils buvaient, c'était dans le désert, c'est la génération du Dor Dea, c'était une génération de la conscience de la chaîne, de la connaissance de la chaîne, où ils avaient une compréhension de la Torah qui était extraordinairement profonde. Et ça jaillissait de la Neshama de Myriam. Est-ce que c'est sa Neshama qui était comme ça, ou est-ce que c'est elle qui donnait accès au Lev à Elion? Je ne sais pas, peut-être c'est plutôt elle qui donnait accès au Lev à Elion. Ah, mais quand tu donnes une Achat Hachem, on élève à Elion, le cœur d'en haut, c'est le cœur d'Hachem, Kavachol. C'est le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas sensibiliser le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Nous, tout notre travail, c'est que la Torah, elle rentre dans le cœur. D'accord, on doit amener la Torah dans le cœur. Kavachol, donc la Torah, elle est où? Dans le cœur. Donc chez Hachem, elle est où la Torah, si on peut dire Kavachol? Je dis des choses, je ne sais pas si c'est véritable. Mais Kavachol, peut-être que la Torah d'Hachem, elle est dans son cœur, Kavachol. L'élève Elion, c'est une dimension spirituelle d'un cœur. D'accord? Et on te montre que la Torah, ça doit être une Torah du cœur. La Torah, elle doit être une Torah du cœur. Tu dois aller chercher la Torah par la tefila. La tefila, c'est le travail du cœur. La Torah, nous, on pense que c'est quelque chose d'intellectuel. Et Rabbi est en train de te dire, pour accéder aux compréhensions intellectuelles de la Torah, il faut d'abord que tu travailles le cœur, de prier à Kadosh Baruch Hu, de demander à Kadosh Baruch Hu, de valoriser, de sentir le besoin que tu veux connaître Hachem, connaître la Torah. Et à ce moment-là, tu donnes du nachatouach à Kadosh Baruch Hu, tu donnes du plaisir, Kaviachol, dans le cœur d'en haut. C'est une notion kabbalistique que je ne connais pas. Et à ce moment-là, le cœur, il s'ouvre à toi, Kaviachol, il t'ouvre son cœur à Kadosh Baruch Hu, il t'ouvre son cœur, en tout cas au niveau spirituel, il y a une ouverture du cœur d'en haut, et là, la Torah, elle peut jaillir, et elle peut s'ouvrir à toi. Ok. Ken. Maintenant, ce qui était important pour nous, c'est qu'on a dit que quand on va voir le Chacham, eh ben, à ce moment-là, lui, il va pouvoir faire rejaillir de nouveau la Torah pour nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Myriam. Voilà, on s'est arrêté là à peu près hier. On a dit que quand l'eau elle a arrêté de couler, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Nachman nous avait expliqué ce qui s'est passé dans la Torah. Le peuple d'Israël, il a commencé à se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau à boire. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, prends ton bâton, rassemble le peuple avec ton bâton, et tu vas parler au rocher, et le rocher, il va faire jaillir de l'eau. Et Moshe, il a pris son bâton, il a rassemblé le peuple, et il a tapé le rocher. Ok? Et là, Rabbeinu nous explique, les Bechinat Maté, Shama, Akadosh Baruchu, les Moshe, Kachet Matecha, Veakel et Aeda. C'est ça donc on reprend dans les mots, les amis. C'est ça que, oui, Israël, tu veux dire quelque chose? C'est quoi le début du là, ouais, ici, le début du paragraphe? Là, si tu suis sur l'écran ou sur le livre? Non, je suis sur mon livre. Le début du paragraphe, c'est la Haute Dalet. La Haute Dalet, et c'est dans la deuxième colonne. Vezeu Chiluk. Vezeu Achiluk, on est dedans, exactement. Et on est dans Vezé Bechinat Maté. Donc Vezé Bechinat Maté, c'est ça la dimension du bâton de Moshe, que Moshe, il avait son bâton, et qu'Hachem, il a dit, prends ton bâton pour rassembler le peuple. Shamar Akadosh Baruch Hu Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Karet Matecha, Vakel et Aeda, prends ton bâton et rassemble la communauté. Donc le Rav me dit, Yesh le'aïr, Shilman, Rabbeinu Evi Pasuk Acher, Shem Neymar, Akel et Ta'am. Là, j'ai les commentaires du Rav Arouche. Au-dessus, Rabbeinu, il avait ramené un verset qui ressemble, mais qui n'est pas le même, qui n'est pas du tout au même endroit, qui est Akel et Ta'am, rassemble le peuple. C'était dans la mitzvah de Akel, la mitzvah du rassemblement. Et il nous dit, il y a une différence. Yesh Evdel Ben Psukim. Rabbeinu, il a ramené deux psukim différents qui se ressemblent. Un, c'est Akel et Ta'am, qui n'est pas avec Moshe Rabbeinu dans l'histoire du rocher. C'est une autre mitzvah que quand Moshe et Yoshua, ils ont fait la passation de pouvoir, entre guillemets, de celui qui va diriger le Ham Israël, avant que Moshe s'en va. Hachem donne la mitzvah de Akel, de rassemblement du peuple. Et là-bas, Rabbeinu, il avait ramené ce verset-là, Akel et Ta'an. Et ici, il ramène un verset qui ressemble par rapport à l'histoire du rocher, qui est Akel et Ta'eda, rassemble l'assemblée.
Là-bas, c'était rassemble le peuple. Et le Rav Arush nous dit il y a une différence à faire. Si Rabbeinu il a ramené ces deux versets-là avec des mots différents, c'est qu'il y a une différence dans les psukim. Là-bas, à quel ta'am rassemble le peuple, c'était pour te dire que la tfila du rabbin, quand tu pries, tu as prié avec tout le peuple devant toi, Moshe Rabbeinu, ou bien le tzaddik, peu importe quel tzaddik, et bien à ce moment-là, tu vas avoir une toélette, un bénéfice terrible pour les compréhensions de la Torah que tu vas recevoir, parce que la tfila du public, elle n'est pas refusée. Tandis que là, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, rassemble la communauté avec ton bâton, c'était pour faire tomber le mal qu'il y avait dans la communauté, en particulier comment s'appelle, la communauté est en train de se rebeller contre Moshe, elle est en train de se plaindre, elle est dans la racine du mal qui est la plainte contre Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends ton bâton, rassemble la communauté pour faire tomber le mal. Avec le bien qui est en toi, tu vas faire tomber le mal qui est encore en eux. De faire tomber le mal en réalité de ceux qui vont écouter ta Torah maintenant. Akadosh Baruch Hu bikash Moshe lekartimo etamate midaber elasela, de prendre le bâton, il devait prendre le bâton et parler au rocher. Mais c'est vrai que la vigne, il Hachem amar le Moshe daber elasela, az leshema yad zizar le maté. Si Hachem il a dit à Moshe parle au rocher, pourquoi tu as dans le bâton? Pourquoi il lui dit prends le bâton? C'est ça que Rabban veut nous expliquer ici, la notion du bâton. Pourquoi tu es dans du bâton? Nous on dit c'est normal que Moshe tape avec le bâton. Hachem il a dit prends le bâton pour taper. Oui, mais il a dit prends le bâton aussi. Pourquoi prendre le bâton pour parler au rocher? C'est la question. Ah oui, parce que là on est en train de faire le diouk. C'est-à-dire que, a priori, tu dis, je comprends pas, à quoi il sert de prendre le bâton? Pour rassembler, tu vois quoi? Tu vas rassemblez-vous, rassemblez-vous. Ce qui va expliquer à Rabbeinu qu'il y a un lien avec le bâton, justement, comme tu es en train de dire. Alors, justement, le bâton, il dit, Rabbeinu ici, c'est les achnia et tarash et bashomim. C'est pour faire tomber le mal qu'il y a dans ceux qui écoutent la Torah du tzaddik, les paroles du tzaddik. D'ailleurs, dans la Torah Aleph du Likutei Moharan, il disait que il y avait ce machal dans la Torah 1 du Likutei Moharan, que la Torah, elle est comme un bâton qui est dedans, dedans, il n'y a que des noms d'Akadosh Baruch Hu, toute la Torah, c'est le nom d'Hachem, et qu'avec ce bâton-là, tu frappes les fous pour les remettre dans la conscience du droit chemin, et que donc on voit que la notion du bâton, le fou, c'est ton Yetzirara. Dans la Torah Aleph, il dit, t'as un Yetzirara, Adam Khotel, la Beroach, tout, il ne faut que par un vent de folie. Et Rabbeinu, il dit, la Torah, c'est comme un bâton, parce que là-bas, il y a une parabole qui est ramenée par Rabbi Bachana, il dit, la Torah, c'est comme un bâton, et ce bâton-là, il sert à quoi? À taper le fou qui est en toi. C'est qui le fou qui est en toi? C'est le Yetzirara, pour le remettre sur le droit chemin. D'accord? Donc la notion de bâton, on voit que c'est encore une deuxième fois qu'Rabbeinu l'utilise ici, comme une notion de faire tomber le mal. Pourquoi tu mets un coup de bâton? Pourquoi à l'époque, quand ils éduquaient et que le bonhomme n'écoutait pas à l'école, il prenait une règle, tac, il tape sur la main pour le remettre sur le droit chemin. Pourquoi les bergers, ils ont un bâton, etc. La brebis, elle s'égare, tac, ils le remettent sur le droit chemin, ils mettent un petit coup de bâton, etc. D'accord? Et bien c'est la même chose. Il a dit prends le bâton, pas pour taper le rocher. Prends le bâton pour faire tomber en réalité, c'est la notion de toi, tu as le pouvoir Moshe que tu es cool au top, tu es droit comme un bâton, d'accord? Parce que, rappelez-vous, le bâton de Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem avec Moshe Rabbeinu quand il s'est dévoilé à lui pour diriger le Israël? Il lui a dit qu'est-ce que c'est dans ta main? Un bâton, il a dit jette-le par terre, il s'est transformé en serpent. Et après, il a dit, il a eu peur Moshe, il l'a repris par la queue et il est redevenu un bâton. Donc tu vois que le bâton, ça va être un serpent. C'est quoi? C'est que Moshe, lui, il n'était pas comme un serpent. Moshe était coulo yachar, coulo droit avec Hachem, il est complètement tov. Et c'est ça la force du tzaddik. Et celui qui va être doresh, il doit être dans une dimension où il se nettoie et se rectifie pour que quand il va parler aux autres, le serpent qui est encore entre eux, qui est à l'intérieur d'eux, Kaviachol, donc le serpent, c'est toutes les forces du mal, le Yetzirara, tout le mal qui est autour de leur Neshama, et ben il va le faire se redresser, Kaviachol, comme un bâton, c'est la force du bâton de Moshe, Kaviachol. Amatez Ebechinat, même Sheled, le Koach Hatzadik, Shenasa Eleda Avodato, Shaliado, Nechnaim, Kol Haoivim. En réalité, le bâton fait référence à la force du Tzadik, Shenasa Eleda Avodato, d'où il a eu cette force du Tzadik? Ben, à force de travailler sur lui-même, de se tourner vers Hachem, de faire Idbo des doutes, d'étudier la Torah, etc., il reçoit à l'intérieur de lui une force supérieure par rapport au peuple. Et par la force qu'il a à l'intérieur de lui, du bien qu'il a acquis d'Hachem à l'intérieur de lui, il peut soumettre tous les ennemis. Et quels ennemis spirituels qui sont sa femme, et surtout dans ses élèves, les gens qui doivent guider en tant que dirigeants, de faire tomber le mal qui est à l'intérieur d'eux. Elle les matins, elle les malins. Et il peut faire tomber le mal en bas et le mal en haut. C'est ce qu'on a vu hier. Que quand il va faire tomber le mal qui est dans le cœur de ceux qui l'écoutent, eh ben, il va faire tomber le mal des accusations dans le ciel qui bloquent les explications de la Torah, qui sont dues à cause de quoi? Des fautes de ceux qui sont en bas. Que comme ils sont en bas, ils ont fait des fautes. Alors dans le ciel, on dit attends, on va pas trouver les portes de la Torah.
les portes de la Torah vont rester fermées. Pourquoi comme le Gan Eden, quand Adam Arishon il a été chassé du Gan Eden, on a vu dans la paracha de Réchit, quand il a été chassé du Gan Eden, après la faute, il y a des anges qui ont été mis avec des épées à double tranchant pour bloquer la porte du Gan Eden. T'as fauté, le fruit, tu vas pas pouvoir y goûter comme ça. Il va falloir que tu fasses tes preuves de te nettoyer pour retourner dans le fruit qu'Hachem voulait te donner. Ici, le fruit, c'est la métikoute, la harémout, la douceur, le plaisir qu'il y a dans la compréhension cachée de la Torah, que quand on y accède, il y a une lumière extraordinaire. Ça, c'est emprisonné. Pourquoi c'est emprisonné? À cause de nos fautes. Comme notre Neshama, elle est enfermée Kaviachol par nos fautes, et ben pareil, le cœur, tu as un cœur de pierre en bas à cause de tes fautes. Et ben le cœur céleste où il y a la Torah, c'est un cœur de pierre, tu n'as pas accès. Maintenant, le sadique, quand tu vas l'écouter, lui, il va t'ouvrir ton cœur de pierre, il va faire tomber la pierre pour dévoiler le cœur de chair qui est à l'intérieur de toi, il va tomber toutes les avérotes, tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs. Et dans le ciel, ça va avoir pour conséquence que tous les ennemis qui étaient en haut, dans le cœur céleste où il y a la Torah, les instructions de la Torah, qui disaient que la Torah était inaccessible, comme ils étaient que la conséquence des fautes d'en bas, tu as fait tomber, plus il va faire tomber des fautes en bas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent l'écouter, et plus il va accéder lui aussi à faire tomber des barrières d'accusation en haut qui encadrent la Torah, les explications de la Torah qui sont dans le cœur céleste, et il va accéder à cette Torah-là. Et donc ça, c'est représenté par le bâton de Moshe, c'est la force de Moshe. Par son bâton, il peut soumettre tous les ennemis spirituels d'en bas et d'en haut. Et même les ennemis physiques, puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu, au final, il a fait tous les miracles avec son bâton. Donc tu te rends compte qu'en réalité, tout le travail d'un homme, c'est ce qui nous dit Rabbeinu, que dans Sefer Teilim, David Ameller, toutes les guerres de David Ameller, qui sont tous les combats de David Ameller, il nous dit, Rabbeinu Kadosh, tu dois les interpréter comme les guerres contre ton Yetzer Hara. Parce qu'en réalité, toutes les guerres que dans ta vie, tous les problèmes que tu as avec ta femme, tes enfants, la parnassa, la santé, le corona, etc., tout ça, c'est que une extériorisation de tes guerres que tu as amenées à l'intérieur de toi-même avec ton Yetzer Hara. Et le tzaddik, lui, comme il a fait ce travail-là, de combattre le serpent qui est à l'intérieur de lui-même, etc., il a atteint son niveau du bâton, que ce bâton-là, non seulement il peut rectifier les autres après, non seulement ça lui permet d'accéder aux explications de la Torah, et même de faire des miracles avec. Mon cher Rabbeinu, avec ce bâton, il faisait tous les miracles. Quand il parle de Rabbeinu ici, par ce bâton, il peut soumettre tous les ennemis, que ce soit les ennemis d'en bas et les ennemis d'en haut. Et bien, Béhémet, c'est les ennemis d'en bas spirituels et physiques, et les ennemis d'en haut aussi spirituels. Et tu vois que tu peux faire même des miracles après les tzadikim, qui sont droits comme un bâton avec Hachem, qui sont Israël, Yachar, El, droit avec Hachem. À ce moment-là, ils sont à la dimension des miracles. Ils font des miracles directement parce qu'ils sont connectés avec Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus d'accusation. Et c'est ça la dimension de Mater Uzecha. David Amer en Teilim 110. Mater Uzecha, le bâton de ta puissance. Donc tu vois que le bâton il est lié à la puissance. Ici, la puissance du tzaddik. Ishlach Hashem Mitzion. Hashem il va t'envoyer cette puissance, cette notion de bâton. Il va te l'envoyer de Tzion. Et c'est quoi Tzion? Tzion, c'est Yerushalayim. On avait dit que Yerushalayim, ça représentait le cœur du monde ou le cœur ou le âme Israël. On a dit que Israël, c'était comme le cœur parmi les nations. Toutes les nations du monde, c'est un corps, on va dire, entier avec des membres. Et le Zohar nous avait dit que Israël, c'était le cœur des nations. Et que les nations ne peuvent pas vivre sans Israël, comme un corps ne peut pas vivre sans cœur. Les nations ne peuvent pas vivre sans cœur qui est Israël. Au niveau de la terre, du globe terrestre, on avait dit que le monde entier, c'est le corps, et que le cœur, c'est Yerushalayim. Bet Hamikdash, Kodesh Kodashim, et Ben Ashtia. Et de la même manière, donc, on a dit le Lev Haïdion, le cœur d'en haut, il est dans la dimension de Yerushalayim. Il y a un verset qui disait Daber, elle lève Yerushalayim, parle au cœur de Yerushalayim. Donc on a vu que Yerushalayim est la dimension du cœur. Et même le cœur d'en haut est la dimension de Yerushalayim d'en haut, Kaviachol. D'accord? Donc, Mateu Zecha Ishlach Hashem Mitzion, Hashem va t'envoyer, il va te donner la puissance dans ton bâton, il va t'envoyer d'où? De Tzion. Tzion, c'est Yerushalayim. Quand toi, tu vas rectifier le cœur des Bnei Israël en bas, tu vas faire tomber le mal qui est autour du cœur des Bnei Israël d'en bas, à ce moment-là, tu pourras recevoir aussi le cœur d'en haut où il y a toutes les expressions de la Torah qui vont se dévoiler à toi. Maté aïnou à mitzvot. Donc Rabbeinu dit Maté, Rabbeinu explique le verset. Comment comprendre ce verset-là? Maté, le bâton, ton bâton, aïnou à mitzvot ou maasim tovim. Ce sont en réalité tes mitzvot à Moshe, ou au tzaddik, ou celui qui va être doresh la Torah, c'est mitzvot et c'est maasim tovim qui sont sa force. Ishlach Hashem Tzion, Hashem il va te les envoyer de Tzion. C'est quoi qu'Hashem va t'envoyer ce bâton-là de Tzion? Shen Tziyunim lidvar elyonim. En réalité, le mot Tzion, il vient du mot Tziyunim. C'est quoi Tziyunim? Tziyunim, c'est des simanim, d'accord? Les mitzvot de Moshe, les maasim de Moshe ou du tzaddik ou de celui qui va être en train de rechercher la Torah, elles vont être des signes pour des choses très, très, très élevées. Elles vont avoir un impact sur des choses très élevées. Anush Hashem, Ishlach et Adam, Al-Adam et Boré à Torah, Malev à Elion. Je dis en réalité, c'est-à-dire que par les maasim tovim du tzaddik, ça le bâton, eh ben, il va réveiller
les explications de la Torah qui sont en haut, la dimension de Tzion qui est Yerushalayim. Je ne sais pas pourquoi ici Rabbeinu ne le dit pas ici, je regarde s'il va le dire ici ou pas. Mais Tzion, on sait que c'est aussi un des noms de Yerushalayim. Il va réveiller par en haut des Tzionim, des simanim qui vont se réveiller en haut, des signes et des compréhensions de la Torah qui vont jaillir du cœur de Yerushalayim d'en haut du Ber Maim Chaim de la Torah. D'accord. Et donc ce bâton, cette puissance qu'il a Moshe, c'est fait par ses bonnes actions. Les amis, Yitzhak, Ilan, Shalom, si vous avez des explications, Yirmiyahu, des questions, des explications, n'hésitez pas à intervenir. Shemehem Naase Mate Oz Leachnia, Oivim, et donc c'est les Maasim Tovim de Moshe qui lui permettent de soumettre les ennemis, et donc le Yitzhara de chacun. Donc ça c'est le bâton. Vezé Rede Bekerev Oivecha. Et c'est ça le sens du verset, Rede Bekerev Oivecha. C'est quoi Rede Bekerev Oivecha? Il nous dit ici le Rav, Rede Leshon Koar Beachna. Rede, c'est un langage de force et de soumission. Comme on voit d'ailleurs dans Urdu Bidgatayam, dans Bereshit, c'est marqué, vous allez dominer sur les poissons de la mer. D'accord? Urdu, là-bas, c'est pas vous allez descendre, c'est vous allez dominer. D'accord? C'est un lachon de domination et de soumission. Donc ici, Rede Bekerev Oivecha, tu vas soumettre au sein de tes ennemis, ou tu vas entraîner une soumission au sein de tes ennemis. Maintenant, les dématé Oz. Atzadik, Machnia et Aoivim, validé, lo yikipot zivalev aelion, viochal amshel misham viore la Torah. Donc le verset, quand il te dit, et tu vas soumettre, tu vas entraîner une soumission au sein de tes ennemis, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, par ton bâton, quand tu vas rassembler la communauté, ton bâton, c'est quoi ton bâton? C'est tes Maasim Tovim. Tes Maasim Tovim vont te donner la force de faire tomber toutes les clipotes qui sont autour du cœur des Bnei Israël qui vont être devant toi. Ça va faire tomber Rede Bekerev Oivecha, tu vas faire tomber, tu vas soumettre le mal qui est au sein de la communauté. En faisant soumettre le mal qui est au sein de la communauté, par les bonnes actions qui sont en toi, tu vas faire soumettre le mal ou les accusations qui sont en haut, dans le cœur d'en haut, qui empêchent les explications de la Torah de jaillir. Et comme ça, tu vas pouvoir recevoir des explications. Et comme ça, tu vas pouvoir guider l'âme Israël par une Torah qui va encore plus les rectifier, qui va encore plus les guider, qui va encore plus leur amener dans le Ber Maim Chaim, dans le puits de vie, de pouvoir s'abreuver des eaux de la Torah et calmer leur soif qu'ils ont à l'intérieur de l'âme Israël. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est clair. Bon, Ilan, j'avais une petite idée. Dis. Ilan, tu m'entends? Allô? Non, j'avais juste une petite idée, je voulais la partager avec toi sur le serpent. Le serpent, il est comparé aux forces du mal, etc. Ouais. Donc, en réalité, ton Yetzirah, il est là pour te donner si jamais tu arrives à le battre, il est là pour te donner du mérite. Bien sûr. Si jamais tu n'arrives pas à le battre, donc c'est un serpent, il est dangereux pour toi, il peut te mordre. Mais si tu arrives à le battre, il va devenir un bâton. Un bâton, tu t'appuies dessus. Un bâton, c'est une aide. Donc en réalité, le Yetzirah, tu peux le prendre de deux manières. Soit ça devient ton meilleur allié parce que c'est lui qui te donne du mérite, soit ça devient un serpent pour toi. Exactement. Bidjouk. Et c'est pour ça que tu vois bien que, et c'est ce que tu dis, ça complète ce qu'on disait tout à l'heure. Il disait que le Yetzirah, tu peux voir de deux bâtons, tu peux voir comme un ennemi ou tu peux voir comme un allié en fonction de comment tu approches ton Yetzirah. Si tu t'en sers pour te corriger, etc., ça va devenir un allié, ça va devenir un soutien pour toi. Et c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le même bâton de Moshe qui était un serpent, quand il se rectifie et qu'il devient un bâton, il redevient un bâton, il fait des miracles avec après. Ça devient toute ta force, ça devient la puissance de Moshe. Et pareil, chacun d'entre nous. Ton Yetzirah, c'est lui qui est le décapsuleur de la puissance qui sommeille à l'intérieur de toi. C'est le décapsuleur, il est là, mais il est Tov Meod. Et voilà que c'était très bien. Dans Bereshit, c'est quoi très bien? La seule fois où il y a marqué Tov Meod, Rashi, il dit tout de suite, c'est qu'il a été créé le Yetzirah. Et que le Yetzirah, il est très bien, parce que c'est lui qui. Le trait, c'est quoi le trait? Il va dévoiler, toi, tu pensais que c'était un mec bien. Non, en fait, t'es un mec très, 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 très bien. T'es un mec extraordinaire. Mais pour dévoiler, on va dire, ce niveau caché qui est à l'intérieur de toi, il faut qu'on te secoue et qu'on te mette à l'épreuve. C'est le but du Yetzirah. Et plus une personne va faire ça, et plus elle va être avec ce bâton-là, elle aura une puissance de soumettre ses ennemis tous les problèmes de sa vie en réalité. Tous les problèmes de sa vie, c'est ses ennemis, que ce soit du Shlom Bayit aux enfants, à la Parnassa, etc. Tout tu pourras solutionner. C'est le cohort qu'ils ont le Ham Israël, qu'on retrouve chez les Tzadikim du Ham Israël. Hein? Vas-y, fais une petite parenthèse. Pas plus fort comme vous avez entendu tout à l'heure. Il faudrait que tu nous répètes, Ilan, on n'a pas entendu. Ah, il a dit que le Rabbi Lubavitch, il a dit que le juif le ressemble à l'olive. Bon, c'est une image qui est de Chazal.
et que pourquoi il ressemble à l'olive? Parce que l'olive, pour qu'elle sorte, le côté le plus précieux qu'elle a en elle, c'est pas l'olive, c'est pas la peau de l'olive qui vaut beaucoup d'argent, c'est l'huile d'olive, l'huile pure d'olive. Ça, il faut la presser pour faire sortir ce qu'il y a le meilleur qu'à l'intérieur d'elle. Donc, c'est qui le etc. Il va te presser pour faire sortir le meilleur qui est à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu vas être devant le Chacham? Au moment où il va être Doresh la Torah, quand le Chacham il va expliquer l'explication de la Torah, que tu vas être présent, tu gagnes que ton mail est en train de tomber. Quand tu vas voir le Rav, tu assistes à un cours du Rav Arouche, tu es devant lui. C'est pas pareil que quand tu lis le Halon, quand tu lis la petite feuille qui a été écrite. Parce que quand tu es devant lui, sa parole, elle va faire tomber le mal qui est à l'intérieur de toi. Tu vas te renouveler et tu vas recevoir des forces extraordinaires. Et on a vu dans la Torah précédente, dans la Torah 19, que la crainte qui sort de sa voix, au moment où il parle, eh ben, elle va impacter ta Yirat Shamaim, d'augmenter ta Yirat Shamaim. נמצא שנכנע הרע שלא כנ"ל, וזהו שפרי כמאים ליבר נוכח פני השם. Et c'est ça le sens de la fameuse chanson que tout le monde chante, Sifri Kamaim, libère nokach pnei Hashem, déverse ton cœur comme de l'eau en face d'Hachem en prière. Pourquoi déverse comme de l'eau? Pourquoi déverse ton cœur comme de l'eau? Pnei Hashem, Zebechinat, Beure, Udrusha Torah. La phase d'Hachem dont on parle ici, c'est la dimension des explications de la Torah. Quand tu vois des explications de la Torah, quand tu comprends la Torah, c'est clair. Quand tu vois, t'entreapercevoir Hachem, c'est une dimension miséricordieuse d'Hachem, qu'Hachem il te laisse l'entreapercevoir dans la Torah, de mieux comprendre son message, de mieux comprendre sa volonté, de mieux comprendre la beauté de son message. Donc, les explications de la Torah sont de la dimension du visage d'Hachem. Donc, je vais déverser comme de l'eau, mon cœur, devant le visage d'Hachem. Le visage d'Hachem, ça fait référence aux explications, aux compréhensions de la Torah. Tu vas honorer le visage du Zaken. Le visage du Zaken là-bas, Zaken, c'est Adrat Panim. Zaken, il commence à retourner au début de la Torah. Rappelez-vous que le début de la Torah, au tout début de la Torah, c'était l'explication du Zohar sur la Zakan à Elion, sur la barbe céleste, qui augmentait la miséricorde d'Hachem. En tout cas, il dit, tu vas honorer le visage du Zaken. Et dans le verset Ve'adarta pnei Zaken, il y a le mot Adar, d'accord? Zaken ze Adrat Panim. En réalité, pour nous dire que celui qui est Zakan, qui devient un ancien du Ham Israël, il est rempli de Chorma et son visage il devient lumineux, d'accord? Et aussi la Zakan, la barbe du visage, elle amène une lumière sur le visage. Qui a Zakan ou Adrat Panim shel Adam, parce qu'en réalité, la barbe d'un homme, c'est ça qui va être la beauté du visage d'un homme. Et on voit que quand on laisse la barbe, on ne parle pas de quelqu'un qui laisse la barbe pour la mode, quelqu'un qui laisse la barbe, Be'irat Shamaim, on voit que ça lui amène un chen sur le visage. Ça lui amène une adrat panim, d'accord? Car gam beore la Torah, em hadar valufi shel Hashem, velachen em nikreim beshem pnei Hashem. De la même manière, les explications de la Torah, elles vont être la splendeur et la beauté d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, et c'est pourquoi on les appelle le visage d'Hachem. Donc le visage, la beauté du visage, mes amis, que ce soit clair, la beauté du visage, c'est la barbe. La beauté du visage, c'est la barbe, d'accord? Et il nous dit, chez Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, la beauté de son visage, ça va être les explications de la Torah, qui sont représentées par Kaviachol, la barbe, parce que c'est ça la splendeur d'Hachem, c'est le visage. Et la splendeur du visage, c'est la barbe. Donc chez Hachem, si le visage d'Hachem, ce qui est beau, c'est l'explication de la Torah, ça va être la barbe. Et il nous dit ici, VM et la barbe d'Hachem Kaviachol, si on peut dire ainsi, VM Shlosha Estre Tikkuné Dikna. Ils sont en réalité les 13 attributs, les 13 tikkunim, les 13 réparations de la barbe céleste. VM Shlosh Esrim Desha Torah Ndreshet Bahem, ça représente les 13 manières, les 13 qualités par lesquelles on peut commenter la Torah. Vous savez, tous les matins, avant on dit la Shem Kitov, dans la Tchèque du matin, on donne les 13 manières de comprendre la Torah orale, d'interpréter la Torah orale. Donc il y a 13 tikkunim. On a commencé la Torah avec ça. Il y a 13 tikkunim célestes dans la barbe céleste. Il y a 13 tikkunim dans la barbe céleste. Il y a 13 manières de compréhension de la Torah pour pouvoir comprendre les explications de la Torah. Il y a 13 lois, on va dire, de décryptage de la Torah qui ont été transmises depuis Har Sinaï, qui te permettent de comprendre, d'arriver au biurim de la Torah. Et il y a 13 aussi, il va le dire, je pense après, il y a 13 aussi attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Chez Tzarik Lishpor, Sicho, Tfilato, et maintenant, Rabbeinu nous explique le début du verset. Écoutez bien pour comprendre bien le début du verset. On avait dit Shifri, Kamaim, Liber, Nochar, Pnei Hashem.
Donc, Nochach Pnei Hashem, c'est le visage d'Hachem, c'est la barbe d'Hachem, c'est les explications de la Torah, les 13 manières de comprendre la Torah. Maintenant, c'est quoi? Déverse ton cœur comme de l'eau. C'est quoi? Il va falloir que tu déverses tes tfilotes, tes paroles, tes conversations devant un Kadosh Baruch Hu, d'accord, pour pouvoir mériter à ce que le visage d'Hachem il te scintille. C'est-à-dire que les explications de la Torah qui sont représentées par la beauté du visage d'Hachem, qui sont dans la barbe d'Akadosh Baruch Hu, les 13 manières de compréhension de la Torah, elles s'ouvrent à toi et que tu puisses toi aussi recevoir maintenant la compréhension de la Torah. Qui Doresh Chayav L'Itpael Kodem Shel Hashem Borei Torah, parce que celui qui va expliquer la Torah, il doit prier avant de pouvoir enseigner pour pouvoir recevoir les compréhensions de la Torah. Ok. Yesh Levayer Sheshosh Esrei Tikunim Em Shlosh Esrei Shel Torah Meshach Bahem. Donc le Rav il nous fait une petite explication pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ici, que c'était un peu mystique. Il dit il faut expliquer ici que les 13 Tikunim qu'il y a dans la barbe céleste Kaviachol, qui est la beauté du visage d'Hachem, et bien font référence aux 13 manières de compréhension de la Torah, de décryptage de la Torah. C'est par ces 13 lois de compréhension de la Torah, de décryptage de la Torah, qu'on peut faire jaillir tous les commentaires de la Torah véritables et authentiques. Il dit, mais pour maintenant mériter d'avoir ces 13 manières de compréhension de la Torah, de maîtriser ces 13 clés de décryptage de la Torah, eh ben, il faut qu'il y ait les 9 tikkunim qui sont le début de notre Torah. Nous, là-bas, on avait dit qu'il y avait des 9 tikkunim on avait dit que la barbe céleste avait transmise, ça avait été transmis 9 tikkunim, yekarim, 9 réparations précieuses dans la barbe céleste. Et maintenant, il dit le Rav, pour accéder aux 13 commentaires de la Torah, 13 manières de commenter la Torah, eh ben, il faut être dans les Tesha tikkunim, chez la dame Zocher Chacham, chef de Bishiva, il faut être dans les 9 tikkunim qu'un homme il peut recevoir. Quand est-ce qu'un homme il va recevoir ces 9 tikkunim-là? Lorsqu'il va être assis dans le Beth Midrash. Donc, il va étudier la Torah dans la yeshiva, et ben, il va expliquer après Rabbeinu, par ces 9 tikkunim qu'il va faire quand il est assis en train d'étudier la Torah, il va recevoir les compréhensions des 13 manières de comprendre la Torah. Bezéou, Mashikatouf, chez Amisraël, Chalko et Moshe. C'est ça que le Amisraël, il s'est mis en rébellion contre Moshe, vers Aaron, et qu'ils ont demandé de l'eau à Moshe et Aaron, parce que Myriam était parti, et donc il n'y avait plus d'eau dans le désert. Naflouhem, Alpenehem, ils sont tombés sur leur visage. C'est pas qu'ils sont tombés sur leur visage. Donc il dit, d'après ce que Rabbi nous a expliqué, on peut bien comprendre. Du fait que maintenant le puits, il est parti et qu'il n'y avait plus d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'explication de la Torah qui venait par le mérite de Myriam. Alors immédiatement, ils ont commencé à être en marloquette sur Moshe, parce qu'ils ne comprennent plus Moshe, ils n'ont plus les explications de la Torah, donc ils ne comprennent plus les tzadikim qui représentent la Torah. Ils ont des questions, ils sont en marloquette sur Moshe. Ils pelou al penehem, et ils sont tombés, Moshe et Aaron, ils sont tombés sur leur visage quand ils ont entendu les plaintes du Ham Israël. Ils ont dit ouais, quand encore ils se mettent à se plaindre, ils se rebellent, etc. Et c'est quoi le sens secret ici? Ils pelou al penehem. Ils sont tombés sur leur visage, quand ils ont entendu la discorde et les plaintes du Ham Israël qui commençaient à se rebeller devant eux. Et puis nous, j'allais débiourir à Torah, Hashem, Bechinat Panim, Kanal, Mehamat, Anefina, Anal, Mehamat, Zeitrilan Riva. Ils sont tombés sur leur visage et ils ont compris qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en marloquette? C'est que le visage d'Hachem, il s'est caché, Kaviachol. Le visage d'Hachem, la beauté du visage d'Hachem, qui est les explications de la Torah, qui sont la beauté du visage d'Hachem, elles sont tombées. Elles sont tombées pourquoi? Parce que Myriam, elle est partie. Ils ont compris que maintenant, Myriam, elle est partie. Alors, il n'y a plus d'explication de la Torah. Le visage d'Hachem, il est caché, Kaviachol, au Ham Israël. Et le Ham Israël, c'est à cause de ça qu'ils sont en Mériva, qu'ils sont en marloquette sur Moshe et Aaron. Et c'est ça qui a entraîné la marloquette sur Moshe et Aaron. C'est pour ça que Hachem il a dit à Moshe, prends ton bâton et rassemble la communauté. Ou que la Torah, en réalité, ici, Hachem demande à Moshe de leur réapprendre les explications de la Torah, comment faire rejaillir les explications de la Torah pour ramener le shalom et retirer la marloquette. Et automatiquement, les marloquettes, quand ils auront des compréhensions qui vont venir dans leur tête, ils ne seront plus en marloquette, ils ne seront plus en discorde parce que les choses vont devenir claires et limpides. Donc, on finit avec ça. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici jusque-là? Qu'en réalité, le bâton, en réalité, c'est lui, il représente la force de celui qui est en train d'être Doresh la Torah, qui est en train d'expliquer la Torah, de faire tomber le mal qu'il y a dans ceux qui écoutent la Torah. Doresh,
Et on va voir que la dimension que Hachem il a dit de parler à Moshe, pas de taper avec le bâton, de parler au rocher, pas de taper avec le bâton, c'est que bien qu'il a une puissance, Moshe, bien que le Darshan, il a une force à l'intérieur de lui-même, il ne doit pas venir avec sa propre force pour faire tomber le mal qui est dans ceux qui écoutent, ou pour pouvoir, plutôt pour pouvoir faire gérer les explications de la Torah et leur donner des explications de la Torah. Il ne doit pas venir avec sa propre force. Il doit se tourner en tfila vers Akadosh Baruch Hu. Il doit attendre que Hachem il lui donne en cadeau des explications de la Torah. Il ne doit pas venir arracher Kaviachol lui-même avec sa force. La notion qu'il a tapé avec le bâton Moshe, on va voir, c'est qu'il est venu, Kaviachol, arracher les explications de la Torah du cœur d'en haut, et il n'a pas demandé qu'on lui ouvre les portes de la Torah. Il aurait dû juste demander et attendre par sa parole que le rocher fasse jaillir de l'eau. Je prie, je sais ce que l'eau, qu'Hachem il me dit, c'est bon. La Torah, elle s'ouvre à toi, tu peux commenter la Torah, tu peux comprendre la Torah. Moshe est venu avec sa force, avec ses Maasim Tovim, il a dit, Kelou, j'ai des Maasim Tovim, je suis méritant, je peux prendre des compréhensions de la Torah et je peux être Doresh. Kaviachol, c'est un peu cette subtilité-là qui s'est passée à l'intérieur de Moshe à ce moment-là, où il a manqué de lucidité, que cette Torah-là, il aurait dû la recevoir aussi, Rak Bitfila, et non pas parce qu'il est méritant par rapport à ses propres actions. Et là, il aurait dû utiliser la force qu'il a à l'intérieur de lui-même, Moshe, uniquement pour faire tomber le mal, cacher les autres, mais pas pour aller prendre les explications de la Torah. Et Rabbeinu va expliquer ça dans la haute hé. Merci Hachem, demain on verra ça. Merci Hachem. Tu veux dire quoi? Rabbeinu nous dit ici que le fait même que lui il a un bâton dans la main, ça fait tomber le mal. Ouais, et pas besoin de taper. Ça fait tomber le mal. Maintenant, quand est-ce que tu vas pouvoir expliquer la Torah? Tu dois attendre par tes tfilotes et prier par tes tfilotes pour qu'on te fasse jaillir les explications de la Torah et qu'elles doivent venir mimer. De cette manière, on va expliquer ça demain plus en détail. Be'at Hashem, Chazak, Be'nitrazek, et on expliquera mieux Be'at Hashem en profondeur le passage des 9 tikkunim et des 13 tikkunim parce que pour l'instant, ça reste très, très, très opaque Be'at Hashem.